Homme d'église, de littérature aussi, il paiera cher ses critiques de Louis XIV. Un château porte son nom ici en Dordogne, mais il a laissé une empreinte bien plus importante que cela dans l'histoire de France. Notre homme illustre du Périgord ce soir s'appelle Fénelon. Il vous est présenté par Sébastien Bouvy. À Sainte-Maudane, ce château n'a rien perdu de sa superbe. Parmi ses illustres propriétaires, François de Salignac de la Motte-Fénelon, l'homme qui fit de l'ombre au roi Soleil. Fénelon est surtout connu évidemment pour ses différends avec Louis XIV, donc il a critiqué le bellicisme en particulier. On a fêté le centenaire de sa mort, le 3e centenaire de sa mort, la même année que celle de Louis XIV, 1715, tout un symbole. Mais il est très oublié, il faut bien dire ce qui est. Or, il a joué un rôle tout à fait important à la cour, auprès de Madame de Maintenon d'abord, où il a écrit un traité sur l'éducation des filles, donc il se fait connaître déjà au départ par cet aspect-là, et surtout il va être le précepteur du petit-fils de Louis XIV, donc le duc de Bourgogne, et c'est pour lui qu'il écrira ces fameuses aventures de Télémaque, dans lesquelles il stigmatise en effet la politique de Louis XIV, et où il fait le portrait évidemment du prince parfait. En disgrâce, Fénelon finira sa vie retiré dans son archevêché de Cambrai, dans le Nord. Son caractère doux et fuyant lui laissera ce surnom de cygne de Cambrai.